L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre La croissance en Christ, première partie. Psaume 51, le verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. 1 Jean chapitre 1, les versets 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Romains chapitre 5, les versets 12 à 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Tous les humains ont eu l'héritage du péché et de la mort. Toute personne qui prétend être sans péché ment. Colossiens chapitre 1, les versets 21 à 23. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 3, les versets 13 et 14. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Jude, le verset 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Éphésiens chapitre 1, les versets 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu appelle son peuple à être sans tache, saint, irrépréhensible et sans reproche. Le mot irrépréhensible vient du terme grec amomos, qui signifie, sur le plan moral, sans défaut, sans faute. Ainsi, une personne convertie est appelée à être sans défaut sur le plan moral avant le retour de Jésus. Comment une personne peut-elle parvenir à atteindre cet objectif? Philippiens chapitre 3, les versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose,
oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Cette personne doit maintenir ses regards vers l'avant pour courir vers le but de saisir la perfection. Une personne qui a accepté Jésus dans sa vie a fait l'expérience du salut. Cela signifie qu'elle a fait l'expérience de la guérison. Par contre, il est possible pour cette personne de perdre son statut de sauvé. Elle peut devenir encore plus malade. Il faut donc continuer de courir vers l'avant pour atteindre le prix. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Galates chapitre 5, le verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Pour remporter le prix, nous devons marcher selon l'Esprit. Une personne qui marche selon l'Esprit est progressivement transformée en la même image que le Seigneur. De quelle façon cette personne est-elle transformée? En quoi cette personne va-t-elle de gloire en gloire? Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le mot renouvellement vient du grec anakainosis, qui signifie un changement complet vers le meilleur. Ainsi, la transformation consiste à un changement positif complet où une personne parvient à comprendre parfaitement la volonté de Dieu. La transformation est donc un changement de caractère et non un changement physique. Ainsi, sous la direction du Saint-Esprit, une personne convertie va comprendre et accomplir la volonté de Dieu. Elle passe de gloire en gloire, dans le sens où elle s'améliore de façon progressive. Elle passe d'une étape à une autre. En bout de ligne, elle va réussir à atteindre le statut de perfection de caractère. Cet individu va remporter la victoire définitive sur le péché. Il faut donc passer à travers un cheminement avec Dieu, nous soumettant constamment au Saint-Esprit. La prochaine étude portera sur la façon que Dieu utilise pour former notre caractère de façon efficace. D'ici là, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on accepte de marcher selon l'Esprit? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent et on reste dans l'état des convertis? Que le Seigneur nous guide et nous pousse à choisir de vivre en personne convertie de jour en jour de façon progressive. Que le Seigneur nous garde.